À 2 jours de la présentation de la réforme des retraites, la pression monte pour le gouvernement. Le gouvernement qui pourrait tout de même compter sur la droite, puisque le nouveau patron des Républicains affirme dans le journal du dimanche que la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Éric Ciotti demande toutefois à ce qu'elle s'étale sur 2 quinquennats jusqu'en 2032. Mais dans le même temps, le patron de la CFDT met en garde la première ministre. Il y a beaucoup de tensions sociales. Dans Le Parisien, Laurent Berger confirme qu'il est prêt à appeler les salariés à se mobiliser en cas de report de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Et le gouvernement, Alexandre Chauveau, surveille de près un éventuel mouvement d'ampleur. Oui, alors officiellement, pas de quoi reporter ou annuler la présentation du projet de loi. Le gouvernement est déterminé à faire passer ce texte vu par beaucoup comme le plus important de ce second quinquennat. La réforme reportée juste avant le Covid est censée illustrer la capacité du président à réformer. Alors pour autant, l'exécutif sait que la mobilisation sociale devrait être massive, d'où l'importance de trouver un accord avec les Républicains pour ne pas avoir recours au 49.3. Une telle issue, possible dans le cadre d'un vote budgétaire, serait vue comme un passage en force susceptible d'alimenter le mouvement de contestation. Le gouvernement sait qu'il marche sur des braises, car avec l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation, l'exécutif peut craindre un embrasement social. Le nombre de secteurs en difficulté s'est multiplié ces dernières semaines et plusieurs conseillers craignent que la réforme des retraites ne soit le déclencheur d'un mouvement social d'ampleur. La faible mobilisation des Gilets jaunes hier a rassuré au plus haut sommet de l'État. Le mouvement des prochaines semaines promet en revanche d'être beaucoup plus important.